Bonjour les puces, c'est un GG très matinal dans les rues de Paris, 7h48 du matin, je vais chez le dermatologue, rendez-vous à 8h, non mais alors c'était marqué d'arriver une demi-heure à l'avance, c'est quoi les bails là, bientôt on arrive à 6h du matin dans les cabinets médicaux, non mais attendez, bon je suis un peu à la bourre, mes petites, regardez, mes petites crocs sont toujours de sortie, hein. Décidément je vous dis c'est un achat hyper rentable, je ne les quitte plus. Bon, j'ai tout calé dans la matinée après. Rendez-vous chez le coiffeur, rendez-vous chez le comptable. Enfin, j'ai tout foutu ce matin. Et vous savez quoi, les puces? Bah, ça fait du bien le matin comme ça dans Paris. Il n'y a personne sur les trottoirs. C'est vide. Et je crois que ça me fait du bien d'avoir une vie normale. De ne pas être en train de cavaler dans les aéroports et compagnie. D'être en survie dans la jungle. Ça fait du bien de temps en temps de se poser, d'avoir une petite vie remplan-plan. Je pense que je vais très vite en avoir marre en revanche, mais bon. On va dire que pour le moment, j'en profite de ce retour au calme. Et voilà, je suis content parce que je fais des bonnes nuits. Je profite de mon appart là depuis 2 jours. Enfin, ça me fait trop du bien de me poser à Paris. Donc voilà, j'espère juste que... ouais, ça va aller, que le diagnostic là pour le dermato, enfin que ça va être le même que celui qu'on m'a fait. Je pense que j'irai en voir un autre encore pour être sûr. Parce que ça y est, il y a tellement d'histoires de médecins qui racontent n'importe quoi, qui font des diagnostics qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Enfin bref, moi maintenant j'ai plus confiance en personne. Alors en revanche, c'est plus du tout la canicule, hein. Là j'ai eu le malheur de me mettre en t-shirt et en short. Je suis gelé. Non mais je vous jure, il doit faire, je sais pas, 15 degrés. Putain, mais si je... Ah ouais, non mais ça a bien chuté, hein. Je croyais que c'était qu'hier soir, mais au final... Donc voilà, voilà où on en est. Je suis frigorifié. Je n'aurais pas pensé dire ça, mais absolument gelé. Oh, des monuments parisiens. Je fais un peu de tourisme. Oh, non mais il fait super froid, mais limite on va remettre le manteau là. Oh waouh. Bon, je suis très à la bourre, je suis nul, je comprends rien dans les plans, j'arrive pas à me repérer. Ah oui, très belle église, dites voir. Voilà, j'ignore son nom, mais enfin, je lui passe le salam. Bon, alors, est-ce que c'est là? Ah oui, centre médical, parfait. Bon, bah, les puces, mon rendez-vous a duré très exactement 2 minutes. Je suis quand même un peu choqué par ces médecins là qui te voient à l'arrache comme ça. Enfin, je comprends pas, très honnêtement. Enfin, c'est lunaire, quoi. On prend à peine le temps de te regarder. Enfin, bon, bref. En 2025, avoir un rendez-vous chez un dermato, c'est encore plus dur qu'obtenir des places pour le concert de Lady Gaga qui est sold out. Enfin, ça devient franchement complexe et je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à avoir un rendez-vous aujourd'hui à 8h du mat chez un dermato. En plus, attention, secteur 1 et non pas secteur 3 non conventionné, parce qu'à chaque fois je tombais sur des dermatos, consultation non remboursée 180 balles, enfin pour rester 1 minute, 6 mères. Là, j'ai rien eu besoin d'avancer, incroyable. Franchement, carte vitale, carte mutuelle, rien à payer. On peut dire ce qu'on veut quand même. On est dans un pays où on a beaucoup de chance avec notre système de santé. Et pour avoir beaucoup voyagé, c'est pas le cas partout. Aux USA, c'est dramatique d'ailleurs. Donc pour ça, trop cool. Donc je m'en suis plutôt bien sorti. Je sais pas par quel miracle, mais j'ai eu ce rendez-vous. Il y a dû avoir un désistement. Enfin bref, voilà. Je suis en revanche un peu surpris de la consultation qui a duré, mais quand je vous dis 2 minutes chrono, enfin, c'est vraiment abusé. Il a à peine regardé. Genre, alors il m'a tout de suite confirmé effectivement que ce que j'avais, les plaques sur le corps, c'était pityriasis rosée de Gibert. Donc ça fait 2 diagnostics qui vont dans ce sens-là. Je lui ai ensuite demandé de regarder la sécheresse extrême de mon crâne. Il a à peine regardé, il m'a foutu un shampoing alors que l'autre fois j'avais eu beaucoup plus de traitements. Donc je suis pas sûr que ça soit bien efficace. Ça me gonfle un peu, mais bon bref. Et je lui ai demandé de faire un bilan de mes grains de beauté. Non mais il a regardé ça à l'arrache. Et quand je vous dis, il m'a fait bon, ouais, non, il n'y en a pas beaucoup, alors que j'en ai sur tout le corps. Il m'a dit, tournez-vous, ça a duré 10 secondes. Il dit, non, il n'y a pas de problème. J'étais là en mode, non, mais il s'agirait quand même de regarder dans l'aine, sur les aisselles, sur le pied. Enfin, il a regardé ça vraiment à l'arrache, franchement. Enfin, c'est pas rassurant. Et ça, c'est vraiment saoulant parce que les grains de beauté, les mélanomes, tout ça, enfin, combien de gens je connais qui se sont rendus compte qu'ils en avaient un en état avancé parce qu'en fait, aucun dermato n'avait pris le temps de le regarder correctement, donc ça me gonfle. Donc si parmi mes Jérém Starlet il y a un dermato ou une dermato qui a le temps, je serais ravi, cher ami, de venir dans ton cabinet et que tu prennes le temps de m'ausculter parce que visiblement
bah, je suis obligé d'en être rendu à ça, puisque ici on me l'a fait en 2 minutes et en fait bah, c'est pas rassurant. Quand je vois des fois qu'il faut 3, 4, 5 diagnostics pour qu'en fait on te donne complètement l'inverse de ce qu'on t'a donné chez des médecins au bout du 5e diagnostic, enfin c'est insupportable. Et moi je suis quand même assez inquiet, enfin ça me stresse ces histoires de grains de beauté à chaque fois. Et c'est pas la première fois que je me retrouve chez un dermato qui regarde malheureusement à l'arrache mes grains de beauté, ça me saoule. J'aimerais vraiment qu'ils soient regardés, analysés un à un correctement. Enfin, là, c'est lunaire. Enfin, j'ai pas osé dire quoi que ce soit, mais parce que j'ai été éjecté comme un malpropre rapidement. Mais enfin, comment ça se fait en fait qu'on m'a regardé le corps en 2 minutes chrono? Enfin, saoulant quoi. C'est chiant en fait de pas se sentir considéré comme ça et d'être traité à l'arrache en 2 minutes. Enfin, je sais pas. On peut pas prendre le temps non, de regarder, de. Bon, enfin bref, du coup, bah. Vu que le rendez-vous, alors il m'a pris à l'heure, hein, ça je peux pas dire le contraire, mais vu que le rendez-vous a duré 2 minutes, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis hyper en avance à mon rendez-vous suivant, il est 8h20, j'avais rendez-vous à 10h. Donc je pense que je vais traînailler, je vais peut-être aller me prendre un chocolat chaud, un croissant, faire du vélo dans Paris. Je vais pas rentrer pour repartir, donc bon bref, voilà, je m'attendais pas à ce que ça dure si peu de temps. Les bras m'en tombent, les pupus. Je suis horrifié, excédé, un tantinet usé. Le quartier est sympa en plus, je vais essayer de me trouver un café sympa et de me prendre un chocolat chaud croissant qui va coûter 15 boules, mais c'est pas grave. Alors juste, il faudrait que je me trouve un établissement, comment dire, au soleil, hein, ce qui fait déjà très froid, j'ai l'impression d'être retombé en hiver. Du coup, on est sur un pityriasis rosé de Gibert, diagnostic confirmé, mais alors ça c'est pareil, il n'y a personne qui te dit la même chose. Le précédent médecin que j'avais vu me disait que ça mettait 8 semaines à partir. Lui me dit que ça prend 2 semaines à partir. Le précédent médecin me disait qu'il n'y avait aucun traitement, ça se résorbait tout seul. Lui me dit qu'il faut appliquer une crème tous les jours. Le précédent médecin me disait qu'on ne connaissait pas les origines de ça. C'était, la médecine ne savait pas. Lui me dit que c'est un virus. Enfin, c'est compliqué de suivre, hein. Franchement, hein, c'est... Waouh! Le problème, c'est que je me dis, bon, bah, je vais aller chez un médecin, je vais avoir l'avis d'un professionnel. Oula, ça commence à me gonfler, là, c'est trop bruyant, par contre. Ces camions et ces voitures, il faut que j'aille m'isoler. Là, il commence à y avoir toutes les bagnoles. Oh, je suis arrivé ce matin, il n'y avait personne dans les rues, mais là, ça y est, ça pullule. Ouh là, vite, il faut que je m'enfuis, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille... Il faut que je me préserve. Il faut que j'aille dans un endroit où je me sente bien, sans bruit. Et alors, du coup, je ne trouve aucun café pour boire un chocolat chaud. Remarquez, je vais peut-être m'approcher, ouais je vais faire ça, je vais m'approcher de mon prochain rendez-vous. Bon, je vais aller prendre un vélo. On a quelqu'un qui, ce matin, qui est très très en forme, qui danse, qui, vous voyez ce que je veux dire, qui fait le show à Paris, en plein milieu de la route. Voilà, alors je sais pas trop si c'est une joie de vivre ou une personne déséquilibrée. J'avoue que je ne sais pas trop. Attendez, j'observe. Non, bah c'est quelqu'un qui avait l'air d'être agité et de bonne humeur. Ah oui, de très bonne humeur. Ah oui. Bref, je sais plus ce que je disais les puces. J'ai peur de me faire renverser par une camionnette vache. Une camionnette tachetée vache. Donc ouais, non, bon, écoutez, on va voir comment ça se résorbe. Je vais aller à la pharmacie chercher mon traitement. Je pense que pour mon crâne, c'est pareil, j'arrive pas à régler ce problème. C'est un choc post-traumatique qui est intervenu après mes polémiques, vous savez. Du coup, j'ai une hyper sécheresse du crâne. Il est à vif en fait. Même quand je me lave avec le pommeau de douche ou la douche au-dessus, ça me brûle. À la mer, ça me brûle. Enfin, j'ai une sécheresse extrême du crâne et très très mal. Enfin, il me gratte, il me fait. Enfin, bref, c'est compliqué. Et ça, j'arrive pas à faire de traitement non plus. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais voir un dermato, c'est pareil. On ne donne pas vraiment les bons traitements. Donc, faut-il que j'aille voir un spécialiste, du crâne, parce que ça existe au moins, enfin j'en sais rien. Bon bref, j'ai tellement de choses à faire de toute façon, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai laissé ma santé de côté pendant trop longtemps sans m'en occuper en me disant oh, mais c'est rien, ça va passer. Donc au final en fait on laisse traîner les choses, mais ça reste quand même super important de s'occuper de soi. Et c'est d'ailleurs tout le temps que j'ai décidé de prendre, j'en peux plus de ces cyclistes, ils vont nous rouler dessus. C'est tout le temps que j'ai décidé de prendre pendant mon séjour à Paris. C'est pour ça que je me dis que pour l'instant, je vais pas repartir tout de suite en voyage parce qu'il est impératif vraiment que je m'occupe de moi.
Bon, voilà, je vous raconte ma vie dans les rues de Paris. C'est un GG, écoutez, qui est heureux avec le soleil qui se lève. Voilà, il commence à faire un peu plus chaud. On est plutôt bien. Hier, j'ai eu le résultat de mes prises de sang parce que j'avais fait plein de prises de sang pour chercher des virus, des bactéries, des machins, des trucs, enfin bref, tout un tas de choses. Et du coup, tout était négatif sur tout en fait. Sur les trucs de la... Enfin, je sais plus trop ce qu'ils ont cherché. Enfin, c'était lié vraiment aux tâches et compagnie. Ils ont fait énormément de trucs et tout pour voir si ça venait d'un virus, d'une bactérie. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi lui me dit que c'est un virus ou pas. Sachant que dans les analyses de sang et compagnie, on a fait des recherches et tout, tout est négatif, il n'y a absolument rien. Donc bon bref, je pense qu'il faut arrêter de chercher à comprendre et puis il faut voir si ça se résorbe. Donc ma foi, voilà, on croise les doigts, je vous tiendrai au courant. Ce qui me rassure, c'est de voir que vous êtes hyper nombreux à avoir eu ça aussi. Je ne suis pas le seul. Donc ça me rassure et vous êtes hyper nombreux à me dire aussi que c'est parti. Donc voilà, les témoignages sont divers et variés. Vous êtes hyper nombreux à me dire que ça part et d'autres que c'est resté. Enfin bon bref, pendant longtemps, d'autres partis rapidement. Bon voilà, il y a des vélos partout, c'est invivable. Hein. Oh là 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 là. Bon bah je suis sur mon vélo les puces en plein Paris. J'ai pas réussi à trouver de café pour boire un petit chocolat chaud au soleil. Donc là, je rentre à vélo, je me rapproche de mon prochain rendez-vous. Et regardez devant quoi j'arrive. Magnifique. Ah ouais, non mais Paris quand même c'est une ville, waouh. Il n'y a pas photo quand même. Me voilà devant l'église de la Madeleine. Je vous fais visiter un petit peu. C'est là où il y avait eu vous savez, les obsèques de Johnny Hallyday. Magnifique monument. Voilà, bon bref, je reprends ma route. En espérant ne pas me casser la gueule. Et connaître mon chemin. Oh, il y a des cafés sympas là. Et nous arrivons à présent place de la Concorde. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah ouais, mais j'aurais visité tout Paris, moi. Oh, il y a tellement de vélos, je suis pas le seul. Voilà, elle est là, la fameuse Concorde. Sur votre droite, un palace parisien où toutes les stars viennent dormir. Mariah Carey, Britney Spears et compagnie. Vous voyez, voilà. Faut que je fasse attention, surtout moi à ma route, là. C'est compliqué de faire le guide et de chercher sa route. Et les vélos qui grillent les feux rouges, ah bah voyons. Ça, il n'y a personne qui a compris qu'en vélo, on ne pouvait pas griller les feux rouges. Que c'est le même code de la route que les voitures. Sur ma droite, les Champs-Élysées, les puces, oh mon Dieu, j'ai tellement peur, qui sont vides. Avec l'Arc de Triomphe tout au bout, mais je n'y passe pas. Voilà. Bonjour. Là, je suis sur une rue pavée, ça me secoue le pot d'échappement. À présent, sur votre gauche, les puces, pont de l'Alma. Magnifique, très très beau. Voilà, j'ai fait une petite pause pour vous montrer. Bon, je vous fais pas les meilleurs cadrages possibles et inimaginables, mais voilà, j'aime Paris. Et alors, dites-moi, putain, je vais pas souvent dans le centre-ville parce que je reste, on va dire, dans mes quartiers et tout ça, mais il y a un paquet de beaux gosses, quoi, dans les rues quand même. Les Parisiens sont élégants, bonjour. Bon, après, loin de moi l'idée de draguer ou quoi que ce soit, hein, je n'ai absolument pas d'idée derrière la tête, bonsoir. Non, juste, je me faisais le constat qu'ils sont élégants, quoi, ces Parisiens, ils sont beaux gosses, ils sont en mode, voilà, avec leur petit costume, ils partent travailler. Oula, la police, ils partent travailler, ils sont en mode, on se croirait dans un film. Ils sont très, très chefs d'entreprise, enfin... Alors je suis arrivé à un passage pétron, il n'y avait que des mecs en costume. On se serait cru, je vous jure, dans un clip. Et me voici à présent devant la flamme de la liberté. C'est précisément sous ce pont d'ailleurs que Lady Di est décédée. Et vous connaissez ma passion pour la famille royale et particulièrement pour Diana, Lady Di. Donc voilà, c'est toujours très émouvant pour moi d'être ici. Souvent, il y a des photos d'elle, d'ailleurs, que les gens déposent, mais là, il n'y en a pas. Sur votre droite, les puces, le palais de Tokyo. Alors, qui est quand même un endroit donc, de culture où il y a un musée, où il y a des bars, des restaurants, tout ça, où il y a aussi une boîte de nuit, enfin bon, bref, il y a plein de choses. Mais surtout, qui est un souvenir pour moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps.
Je vais me faire faucher, mon Dieu, je me fais dépasser par les taxis à toute vitesse. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis, je pense, oulala, 2016, ouais, c'est là que j'ai fait quoi? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Que j'ai fait l'inauguration de mon premier livre de télé-réalité, le manuel pour percer. C'était quelque chose de très décalé pour ceux qui se souviennent, mon premier livre. Et j'avais invité plein de people et compagnie, enfin tous mes amis de télé à l'époque. J'en profite pour vous filmer, attendez, la tour Eiffel qui est cachée par les arbres, mais qui est juste ici, vous voyez. Non mais MDR celui-là, là, qui me double par la droite, connard. Putain. Oh mais c'est compliqué, hein, les gens à vélo, genre, on ne double pas par la droite, il m'a fait une queue de poisson cette enflure. Escroc. Bon bref, désolé, le connard est sorti tout seul. Et oui, heureusement que j'ai pas une voiture parce que je pense que je supporterais pas grand monde au volant. Ouais, donc je vous disais, super souvenir au Palais de Tokyo, c'était un événement de dingue. À l'époque, je croyais pas du tout en moi. Enfin, remarque, j'ai jamais eu énormément confiance en moi tant que ça, mais je me disais, putain, pour le lancement de mon livre et tout, un aussi gros lieu, est-ce que je vais arriver à le remplir et tout, le Palais de Tokyo. Enfin, vous avez vu l'esplanade et tout, c'est immense. Et je m'en rappelle que c'était incroyable, il y avait un monde fou. Il y avait la queue genre des heures et des heures avant. Peut-être que parmi certains qui me regardent, il y en a parmi vous qui étaient présents, ce jour-là. Et c'est vrai que c'était un souvenir de dingue. C'était l'une des premières fois où je me suis rendu compte en fait de mon succès et du fait que j'étais suivi sur les réseaux. Enfin pour moi les réseaux c'était qu'un chiffre et je me rendais pas compte que ces gens existaient en vrai, alors que bah si. Et c'était assez dingue. Franchement je me rappellerai toujours de ce jour où il y avait un monde mais fou, enfin incroyable. Et je me rappelle, Ayem était à mes côtés aussi, je l'avais invité sur scène pour le lancement de mon livre. Enfin, c'était génial et waouh, c'était incroyable ce jour-là. Il y avait tellement de monde, vous étiez des milliers, enfin, et c'était mon premier livre, quoi. Bon, bah depuis, j'en ai fait 5 ou 6, quoi. Je sais même plus combien, avec les rééditions, les formats poche et compagnie. Mais ouais, beaucoup de souvenirs, ça me fait bizarre de repasser par là. C'était il y a 10 ans à peu près, hein. Ah bah là je vous offre le meilleur plan de la tour Eiffel. Regardez-moi ça comme c'est incroyable et sublime. Ouh, mais vraiment incroyable. Voilà, la tour Eiffel est devant nous. Oh, waouh. Mais j'adore. Vive Paris. Vive la vie. Oh, il y a encore la flamme des Jeux Olympiques. Tiens, je vais aller me balader en dessous. Attendez un peu. Ah, il n'y a pas photo, hein. À chaque fois que je rentre à Paris, je suis toujours autant heureux et ému de voir ma tour Eiffel, devant laquelle je passe quasiment tous les jours, hein, pour être honnête d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est belle cette tour Eiffel, je m'en lasse pas. Et c'est là que je me dis à chaque fois, pour voyager partout dans le monde, qu'on a quand même un pays magnifique. Alors le monde est magnifique, hein, j'adore mes voyages, mais Paris c'est quand même quelque chose, hein. Et ils ont laissé du coup les cerceaux de la flamme olympique. Je vais vous y emmener mes pupuces. Oh, faut que je me dépêche avant de me faire rouler dessus. Oh là là, mais regardez, je vais passer en vélo sous la tour Eiffel, mais ça me fait toujours autant d'effet. Je vais faire le 14 juillet là, d'ailleurs j'ai décidé cette année, parce que j'aime trop faire le 14 juillet, je vais profiter un peu de mon rooftop. Et en plus on voit trop bien le feu d'artifice, donc ouais, je vais me faire un petit feu d'artifice tour Eiffel cette année. Je vais faire la fête nationale ici à Paris. Et voilà, attendez, je vais vous montrer. Hop là, bougez pas. Et voilà, regardez, ah bah le monsieur veut peut-être que je le prenne en photo, non? Regardez, il a mis son appareil là et tout pour pouvoir se prendre en photo tout seul, Bichette le pauvre. C'est dur, non? Oh chérie, comment il pose, c'est à crever de rire, je pourrais lui proposer de le prendre, non? Il doit galérer tout seul. Bon bref, c'est trop beau. Donc ouais, ils ont laissé les anneaux des Jeux Olympiques, mais ça me rappelle tellement des bons souvenirs. Franchement, c'était incroyable les Jeux Olympiques, vraiment tout le monde critiquait en amont, était négatif. Au final, Paris était tellement beau, tellement uni, enfin c'était génial. Moi j'ai adoré ce message, qu'est-ce que je raconte? Je viens de recevoir un message, j'ai adoré ce moment. C'était vraiment incroyable les Jeux Olympiques. J'ai passé franchement l'été dernier mais des trop bons moments, à voir tous les Parisiens heureux, c'était sécurisé, c'était propre. Bizarrement, il n'y avait pas tant de circulation que ça, c'était en plein été, tout le monde était en vacances. Mais c'était trop bien, j'avais eu la chance de faire des épreuves, des soirées géniales. Enfin, franchement, c'était trop bien. Pourtant, je faisais vraiment partie de ceux au début qui boycottaient un peu les JO en mode « Oh, flemme, va y avoir trop de monde, ça craint, ils nous emmerdent ». Et au final, je suis revenu sur ma décision, c'était génial.
Franchement, tout le monde était de bonne humeur. Pour une fois, franchement, tout le monde était uni. Et c'était des très beaux moments. Donc voilà, je suis trop content d'être ici. Là, ça me rappelle un an jour pour jour cet événement génial. Et d'ailleurs, je me suis intéressé à plein de sports qu'avant, j'avais jamais calculé de ma vie. Et, enfin non, franchement, j'ai trop aimé. Bon allez, moi, je vais repartir parce que là, j'ai traînaillé. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout par un coup, je me suis mis à faire des lives sur TikTok et sur Insta. Pendant 3 plombes. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens étaient très surpris sur TikTok que je demande... Attendez, faut que je fasse gaffe en traversant. Les gens sont très surpris sur TikTok quand je fais des lives que je demande à ce qu'on ne m'envoie pas de cadeaux et d'argent. Et il y a plein de gens qui étaient surpris en mode oui, c'est hyper rare d'entendre ça, mais en fait, moi, je comprends pas. Enfin, tous ces influenceurs, tout ça, qui quémandent du fric là sur TikTok, enfin, mais ils ont pas besoin d'argent. Enfin, ils ont plus de fric que vous. Arrêtez de leur donner du fric. Enfin, je comprends pas. Ils sont blindax. Moi, je le dis, je gagne très bien ma vie. J'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent parce que je fais un live. Le soutien, les commentaires, c'est déjà très bien. Aujourd'hui, on a de la chance en tant que créateur de contenu. Oh là là, j'ai peur en traversant. On a de la chance de pouvoir gagner notre vie juste avec les vues et les pubs. Et ça coûte 0 aux gens qui nous suivent. Ça coûte juste de regarder une vidéo. Enfin, voilà. Donc, pourquoi demander du fric ? Ça m'exaspère, donc moi je ne veux pas qu'on m'envoie d'argent et de cadeaux, là où je sais pas quoi, sur les lives TikTok. Je veux dire, gardez votre argent, vous en avez sans doute beaucoup plus besoin que moi, gardez-le et profitez-en, mais arrêtez de le donner à des gens qui sont 50 fois plus riches que vous. Enfin, c'est merde quoi, oh, c'est quoi ce cirque? Putain, avec toutes ces conneries, moi je suis hyper à la bourre les puces. Hyper à la bourre. Oh, mais j'ai trop aimé ma petite... Oula, je vais déraper. Je prends ma piste cyclable. Voilà, je vous regarde pas hein, parce que du coup, pour être sécurisé, je pose mon téléphone sur le guidon là comme ça, passe la tâche et j'avance tout droit en regardant devant moi. Bref, je suis sur une piste cyclable, donc là, ça craint pas, il n'y a personne. Ouais, du coup, je suis hyper à la bourre. Là, il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai traîné. Même pas eu le temps d'aller prendre mon petit déjeuner, mon croissant, mon chocolat chaud. Bon, en temps normal, je déjeune pas, mais là, j'avais envie de me faire un petit délire parisien. Oh là là, mais j'adore ma ville. Je m'y sens trop bien. Et voilà les puces. J'ai récupéré mes petites crèmes pour le corps. Je sors de la pharmacie. Direction le coiffeur. Et vas-y, c'est parti pour ratiboiser tout ça. J'ai retrouvé mon coiffeur avec son très beau t-shirt. Faut que je vous le montre. Attends, hop là. Si tu n'as pas de GG dans ta vie, alors tu n'as rien. Allez, c'est parti, chantier en cours. 15 ans. Eh bon, on dirait que j'ai 15 ans à nouveau. Ah oui, il suffit un coup de ciseau, un coup de tondeuse et ça y est. Hein. C'est pas grand chose. Hein. Même plus je te montre le miroir. J'ai même pas besoin de vérifier, je sais que c'est bon. Hein. Et oui, c'est un GG qui a encore rajeuni comme jamais. Nous, le coiffeur chez les hommes, c'est l'équivalent du maquillage chez les filles. Ça fait toujours du bien d'avoir un bon rafraîchissement comme ça. Je suis ravi, figurez-vous. Voilà. Vraiment ravi. Bon, allez, là, j'enchaîne avec un rendez-vous chez mon comptable parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire des acquisitions immobilières. Donc, du coup, je suis en train de monter des nouvelles sociétés. Enfin bref, je suis en train de sécuriser, comme je vous le disais, mon avenir avec une diversification de mes revenus, on va dire. Parce qu'on ne sait encore pas, comme je vous le disais, de quoi demain est fait. Hein. Pour l'instant, j'ai la chance que ça marche pour moi et que ça marche d'ailleurs depuis longtemps. Hein. J'en suis hyper heureux. Mais on ne sait pas voilà, ce qui peut se passer. Donc, j'essaye vraiment de me diversifier et puis de réfléchir à ce qui payera ma retraite plus tard. Voilà. Le GG a les pieds sur terre malgré tout. Donc là, ça va être un rendez-vous où je risque de décrocher à de nombreuses reprises parce que ça va être des trucs très techniques et des choses qui me saoulent, mais qui sont malheureusement nécessaires. Ah bah regardez la tempête qu'il y a eu là quand j'étais en Corée. Non mais c'est hallucinant les arbres qui sont tombés comme ça. Oh, complètement déracinés, ils ont déjà été replantés, d'ailleurs ils ont mis un petit là. Mais il y en a un autre là-bas aussi qui est tombé. Putain, je suis en train de me rendre compte là en me baladant dans Paris que ouais, ça a fait des ravages. Hein. Oh, non mais regardez, c'est lunaire quoi, que des arbres comme ça soient tombés. Bon bref, voilà quoi. Je sors de chez mon comptable et puis je vous raconte ma life. Là, c'est vraiment une vie extrêmement ordinaire. Jérém Star, chef d'entreprise avec ses petits documents.
C'était trop cool, enfin trop cool. Ça a duré 2 heures. Je suis hyper content, comme je vous le disais, d'arriver à concrétiser mes projets d'avenir et à sécuriser mon avenir avec tous mes projets immobiliers, tout ça. C'est une vraie tannée, mais au final, ça va payer pour le futur et je suis content d'avoir du plomb dans la cervelle et de réfléchir aux choses du futur, quoi, parce que c'est important. Donc voilà, bref, je vais aller me faire une salade grecque là, chez moi. J'en avais envie. Les puces, vous savez que faire mes lessives, ça devient hyper addictif là depuis quelques temps. À cause de Bajoie, je suis un peu inquiet, je vous cache pas, ça devient limite une obsession. Là, c'est peut-être la 7-8e que je fais, mais parce que j'aime trop. D'ailleurs, après plus de 2 mois de voyage avec des t-shirts qui sont restés... Oh mon Dieu, qui sentent encore extrêmement bon. J'allais dire des t-shirts qui sont restés enfermés comme ça et qui doivent fuir l'humidité. Mais en fait, ça sent encore le parfum de lessive Bajoie. C'est incroyable comment ça tient. Je suis choquée. Par exemple, vous voyez ces t-shirts là que j'avais lavés il y a bien 1 mois et demi, 2 mois. Ça sent encore le parfum de lessive Bajoie dans ma penderie. C'est un truc de dingue. C'est fou comment ça tient. Je vous l'ai dit de toute façon, ce parfum de lessive, c'est le meilleur que j'ai trouvé dans le commerce. Puisqu'avant, j'achetais de l'adoucissant, tout ça, ça tenait pas, ça sentait rien. Même après avoir fait sécher mes vêtements. Bon, là, évidemment, ça fait 2-3 jours que je fais des lessives. Incroyable. C'est magique, c'est merveilleux. Les calbars, n'en parlons pas. Oh mon Dieu, vous êtes là? Oh ben j'adore, je pourrais passer la tronche dans mes slips. Non mais c'est fou. Je suis ravi. Là d'ailleurs, ça embaume toute ma chambre la nuit quand je dors. J'ai l'impression qu'il y a du parfum d'intérieur, je vous jure. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie d'étendre, d'enlever ce qui est en train d'être étendu. Une fois que c'est sec, j'ai même pas envie de le ranger tellement en fait ça sent bon sur l'étendage et tellement ça envahit d'une atmosphère qui est parfumée à la maison. Non mais je suis trop content. Donc oui, je passe ma vie depuis que je suis rentré de voyage à faire des lessives. Parce qu'en fait, ça devient non plus une corvée, mais ça devient un vrai moment de bonheur olfactif, d'épanouissement personnel, oui. Avec le code GRMSTAR, vous avez donc 2 miniatures 50 ml qui vous sont offertes, en plus d'avoir moins 20%. Je vous montre à quoi ça ressemble du coup 50 ml. C'est exactement ces petits flacons qui correspondent, vous savez, à ceux qu'on trouve dans le pack découverte. Donc ça vous fait entre 10 et 20 lessives supplémentaires. Donc autant vous dire que c'est top. Vous allez pouvoir faire plein de machines comme moi et surtout tester des nouvelles senteurs. D'ailleurs, je vous rappelle que le code GRMSTAR est valable également sur les kits découvertes. Donc, vous voyez, ça, c'est un kit découverte avec des essences concentrées pour le linge. Donc, vous avez à l'intérieur plein de petits flacons, justement, de 50 ml où vous pouvez tester les différentes senteurs. Donc, vanille. On a, par exemple, donc, fleur des îles. Bon, moi, je les connais toutes parce que je les alterne. Ça, c'est fleur blanche. Ici, on a quoi? On a poudre d'argan. On a fleur d'Orient et le dernier, c'est musc blanc. Oh, il sent trop bon celui-là. Voilà, moi je surkiffe vraiment. Bajoie, c'est devenu ma nouvelle passion, comme je vous l'explique. N'oubliez pas donc d'entrer le code GRMSTAR pour toute commande sur le site. Moi, le fleur d'oranger, je le surkiffe, il sent incroyablement bon. Je vous rappelle les puces que, bon, vous voyez, il est presque vide. Là, franchement, il doit rester ça. Je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. Il n'y a pas besoin donc de beaucoup de quantité. Je vous rappelle que ça ne remplace pas la lessive. Ça s'ajoute en plus de la lessive. C'est un parfum de lessive qui vient se mettre dans le bac adoucissant. En termes de quantité, ça rentre dans un petit bouchon comme ça. Il y a 2 graduations différentes. On les voit pas bien là à la caméra, mais vous avez soit 2,5 ml, soit 5 ml. C'est vous qui choisissez. Mais voyez, on est sur des petites doses, ce qui vous permet avec des gros flacons comme ça, Bajoie, de faire vraiment beaucoup de lessive. Bajoie fait aussi parfum de sol. J'ai toutes mes réserves ici. Regardez, escale marine, parfum de sol. J'adore. Ça s'ajoute donc directement pour laver votre sol dans votre bassine avec l'eau. Et ça sent incroyablement bon. Ça parfume l'intégralité de votre maison. C'est génial. Donc le linge super, mais le sol aussi, on n'en parle pas assez. Incroyable. Je vous jure, vraiment, le sol, on peut le lécher tellement il sent bon, il a bon goût. Et du coup, le code est valable aussi sur les parfums de sol. Et d'ailleurs, le kit découverte existe aussi pour le sol. Donc, n'hésitez pas à utiliser le code GRMSTAR si vous voulez aussi tester différentes senteurs, puisqu'il y a 6 flacons à l'intérieur de ce kit découverte pour le sol.
Oh là là, j'en rêvais, me faire une salade grecque. Feta, olive, tomate, concombre, poivre, huile d'olive. Oh là là, ça va être trop bon. J'aime tellement. Waouh. Les puces, comment ça va? Je suis content de vous retrouver. Et on se retrouve pour le petit commentaire, maintenant vous avez l'habitude, de la vidéo de Jérém Star d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, grande nouvelle. En fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous avez vu, il a pris un rendez-vous chez le dermato. Il a eu la confirmation du diagnostic du précédent dermato. J'arrive jamais à retenir le nom de ce qu'il a. Mais voilà, si vous avez vu la vidéo, le truc de Gibert, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est plutôt rassurant. Après, ce qui n'est pas rassurant, c'est que il sait pas vraiment ce qu'il a, mais il sait que c'est ça. Mais personne ne sait vraiment comment guérir de ça. C'est un peu le problème. Donc, voilà. Et c'est ça aussi ce pourquoi je voulais votre avis. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi, comme à Jérém, vous allez chez le médecin, il vous ausculte en 15 secondes top chrono, et il vous fait un pronostic un peu à la, pas va-vite, mais presque, et du coup après, vous doutez un petit peu de son diagnostic, voilà, si je puis dire. Parce que moi, ça me le fait souvent, Jérém, ça lui fait aussi. Après, bon, ils sont médecins, ils savent ce qu'ils font, mais des fois, euh, on est, je sais pas, on a une impression bizarre de comme s'ils nous expédiaient. Et pareil pour ces grains de beauté. Les grains de beauté, c'est pas quelque chose, comme il le dit, à prendre à la légère. Parce que ça peut s'aggraver. Suffit qu'ils aient pas une forme bien ronde. Et du coup, ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement s'aggraver. Donc, ouais, c'est pas rien, quoi. Donc ça, c'était déjà une chose bien de fait pour aujourd'hui. Il a confirmé son diagnostic. Même si tout s'est pas passé comme prévu. Bon, sur ce point, bref. Ensuite, certains m'ont dit dans les commentaires qu'il avait fait un live sur TikTok et qu'il avait répondu à des questions concernant son mari. Moi, j'ai pas vu ce live TikTok. J'ai aucune information là-dessus. Est-ce que certains d'entre vous qui l'auraient vu voudraient nous faire un petit résumé dans les commentaires et je pourrais épingler le commentaire pour que tout le monde puisse profiter de ces informations parce que je crois qu'il a dit des choses assez intéressantes. J'ai entendu d'un ami qui m'a dit qu'il avait fait un live, mais j'ai pas pu le voir, j'ai pas pu être devant mon écran à ce moment-là, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que là, aujourd'hui en tout cas, il allait un peu mieux. Et ça fait vraiment plaisir de le voir avec le sourire, qui dit qu'il aille mieux. Je pense que le fait qu'il soit dans son appartement, il doit arriver à mieux dormir, mieux récupérer. Et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez eu cette impression aussi? Je je pense que je ne dois pas être le seul à avoir remarqué qu'aujourd'hui, c'était une meilleure journée. Après, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais voilà, aujourd'hui, il a pris soin de lui. Il est allé chez le médecin, il a acheté ses médicaments, il s'est fait une petite coiffure. Et il a pris son rendez-vous pour ses projets immobiliers. Il ne nous a pas montré le reste de la journée, mais je pense que c'était plutôt une bonne journée pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. En tout cas, c'était mon petit commentaire du jour et je vous retrouve demain avec grand plaisir pour le prochain commentaire. Prenez soin de vous les puces et on se